Un perchman dans le champ, Spielberg dans le reflet d'une vitre, un gars qui change de fringue entre deux cuts. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traquer les faux raccords les plus scandaleux des films de Spielberg. Et croyez-moi, il y en a. Évidemment, la prod nous a fait une petite sélection des familles, un petit florilège de faux raccords, comme on dit. Petit disclaimer, je pense que je vais être excessivement nul à cet exercice. J'ai pas la vision du détail. Ça va être compliqué. Reste jusqu'au bout parce que le dernier, il est pépite. Vraiment, tu vas pouvoir le ressortir en dîner de famille. Ça va épater toute la galerie. Et pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, moi c'est Ogi, je suis ravi de vous accueillir. L'objectif sur cette chaîne YouTube pour l'instant, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. C'est une traversée du désert, littéralement. Mais si vous kiffez le cinéma et que vous avez envie de m'accompagner dans cette petite aventure YouTubesque, et bah bienvenue les gars. Bon et bah c'est parti, ouvrez bien vos mirettes, on y va. Alors, le premier, donc ça concerne le film Duel, sorti en 1971. Duel, c'est son deuxième long métrage qu'il a fait quand il avait 25 ans. Et ça a été un sacré succès. C'est parti. Alors, c'est la première apparition de David dans sa voiture. C'est sur la tenue, c'est sûr que c'est sur la tenue. Genre, il a une veste et ensuite il en a plus. Ok, bon, là sur le coup, je l'ai pas vu. Est-ce qu'on peut le relancer? Ok, parfait. Ok, gros plan sur les lunettes. C'est pas un truc genre il a une veste et ensuite il en a plus? Alors attends, il regarde dans son rétro, là on le voit de côté. Personnellement j'ai rien vu, hein. J'ai juste vu un mec qui conduit dans sa voiture. Il a des lunettes, il a une chemise bleue, mais alors vraiment... Gros plan sur les lunettes, ok, moustache, tout ça, les lunettes... C'est sûr que c'est les lunettes. Ou alors il a une bague ou un truc comme ça. Les gars, c'est dur. Je vous le dis tout de suite, on va passer 2h30 sur chacun. Je ne lâcherai pas, je vais trouver. Puis si ça se trouve, tout le monde l'a eu et je suis le seul à la remettre en boucle. Ok, radio cassette, ensuite. Attends, mais tu sais quoi même, on va mettre sur pause. Oh là, merde, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, on a un gros plan. Sur le gros plan, on voit très clairement ses lunettes, le ciel est bleu, donc c'est un plan dans le rétro. Derrière, on a le désert. C'est la première fois qu'on le voit. Bah oui, alors. C'est sûr que c'est sur lui qu'on voit le truc. Il a sa ceinture de sécurité. C'est peut-être dans le reflet des lunettes. Là, on voit que dalle, hein. Franchement, je vois rien du tout dans le reflet des lunettes, perso. La moustache, c'est la même. La chemise, c'est la même. Le volant, peut-être le volant. Mais non, pourquoi il changerait le volant? C'est bizarre. Ah, mais les gars, je suis nul. Je ne vois pas. Non, mais c'est bon, j'ai l'impression d'être aveugle. C'est la première apparition de David. Franchement, ça me rend fou. Je vous dis la vérité, ça me rend complètement fou. Ah, putain. Là, sur ce gros plan, les gars, mais je suis désolé, on voit rien, on voit rien. On va guess les lunettes, hein. Mais franchement, j'ai rien d'autre, hein. C'est quoi, ils lui ont raccourci la moustache? Oh, c'est sûr que c'est dans un reflet. Genre, on voit là, on voit, il y a Spielberg ou... Oh, putain, ça me rend fou. C'est sûr que c'est ça doit être dans le reflet d'une vitre. Et genre, on voit un gars de l'équipe technique. Faut regarder les vitres. C'est sûr que c'est dans les vitres. Je vais devenir fou. Voilà, vraiment, je vais devenir fou. C'est dans les vitres. Je clique bien au milieu, sinon ça change de truc. Là, on est d'accord, il n'y a rien, les gars. Et je vais frapper quelqu'un. On va guess un mec de l'équipe technique qui se voit dans le reflet d'une des vitres. Mais j'ai pas réussi à le voir. Mais honnêtement, je pense que c'est ça. Sinon, j'ai pas d'autre idée, quoi. On tente. Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé. Moi, je sèche. C'est ça, c'était un technicien. Un technicien dans le reflet de la vitre. C'était plus évident sur cette version restaurée. On te l'accorde. Ah ouais, mais les potes aussi, ok. Et oui, là, on voit beaucoup mieux les reflets. Bon, je sais pas, on me donne un demi-point, franchement. Parce que j'ai deviné que c'était un truc comme ça. Après, je l'ai pas vu. Donc, je m'accorde un demi-point. Même si c'est un peu triché, ok, mais bon, et bah premier faux raccord à moitié réussi, on passe à la suite. Alors, c'est toujours dans Duel, et on doit trouver le faux raccord. Ok, il est assis à la table, il s'est fait une petite pause déjeuner, ok, il se prend un médicament, il boit. Là, on a dû avoir le faux raccord, du coup, déjà, j'imagine. Faut regarder peut-être, parce que là, on a une entrée de jour sur le côté, donc c'est peut-être une ombre sur le mur qui fonctionne pas. Oh là là, les gars, il y a beaucoup de plans, hein. Oh, comment tu veux voir ça? Oh là là, les potes, je vais jamais y arriver. Alors là, va falloir tous remater plan par plan. Donc la meuf, elle arrive. Hop, petit sandwich, petit verre d'eau. Ok. Et les médocs. Ok. Il ouvre sa boîte de médocs. Il prend son médoc. Pouf. Il en prend 2. Il boit. Globalement, il a gardé la même chemise. Il a la même moustache. Nanana. Ok, il boit. Ah, c'est peut-être sur la quantité d'eau dans le verre. Oh, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. On vérifie le niveau dans le verre. Ça se trouve, il va le finir. Ok, il a quasiment fini le verre. Et là, il est rempli. C'était ça. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Voilà, j'avais dit quoi? C'était sûr que j'allais trouver. Voilà, c'est obvious. Donnez-moi du challenge un peu. C'est sûr que c'est ça, les gars. On regarde la correction tout de suite, mais c'est sûr que c'est ça. Là, j'avoue, mon estime remonte un peu. Il termine son verre d'eau, puis le plan d'après, il est plein. Juste là, c'était pas très compliqué de le remarquer, n'est-ce pas, Steven? Oui, en effet, là, honnêtement, c'était assez flagrant. Ok, mais c'est bien. Pour mon ego, c'est très bien. Voilà, franchement, moi, je prends. Hein. Donc, ça fait 1 point en plus, on est à 1,5. Bon, bah, c'est pas mal. En effet, c'est une question de verre d'eau. Et oui, le diable se cache dans les détails, Steven. Attention, ça va faire une mauvaise note sur le bulletin. Allez, faux raccord suivant. Alors, toujours dans Duel. Plus dur là, non.
Oh là là, bon alors là, si c'est plus dur, on va jamais y arriver. Ok, donc là, c'est la course-poursuite. Hop, il saute de sa voiture. Ah oui, c'est la fin, ça. Je n'ai rien vu. Hein. Premier visionnage, je n'ai rien vu. On va se le re-regarder. On va faire pause sur les plans. Ok, donc là, il est à l'intérieur de sa voiture. Donc c'est la Golden Hour. On a voilà cette lumière un peu orangée qui lui arrive dans la face. Toujours ses petites lunettes, sa petite moustache, sa petite coupe. Ça bouge pas. Là, on a donc la voiture qui est bien défoncée. Vraiment, il a fait des petites cabrioles avec la voiture. Ah putain, c'est sûr que c'est la voiture. Genre, la voiture a changé. Ils ont pris 2 voitures de cascade et du coup, c'était pas les mêmes voitures. Ah non, ou c'est peut-être là carrément, il y a rien sur le pare-choc. Je pense que c'est ça. C'est sûr que c'est sur la voiture. Attends, là, c'est avant. Oui, c'est ça. Regardez, c'est clairement ça. En fait, c'est pas sur les 2 plans avant, c'est sur le dernier plan quand il saute. Là, on a une voiture où, en fait, la voiture est nickel chrome. Voilà, on voit bien que là, elle est pas du tout défoncée, contrairement au plan d'avant. Easy, franchement, c'est... Comment ça, plus dur? Vous me prenez pour qui? C'est complètement easy, votre truc. Alors, oui, je fais pause, mais c'est un minimum, je suis désolé. Il y a un moment, si on me laisse pas investiguer, je peux pas y arriver. J'espère que vous l'aviez vu chez vous, parce que c'est un peu trop simple de se laisser porter, ok? Troisième faux raccord, trouvé. On va vérifier quand même, mais je suis sûr que c'est ça. Belle pose d'ailleurs, très acrobatique. Sûrement un cascadeur d'ailleurs. On voit pas parce que là la qualité est éclatée au sol, mais c'est sûrement un cascadeur. Le pare-choc de la voiture est complètement détruit, sauf quand il saute de la voiture et qu'il est mystérieusement réparé. Le pare-choc est clean as fuck. Il y a vraiment pas une égratignure quand il saute de la voiture. Mais bon, après c'est vrai que vu que là c'est dans le flou et que c'est dans l'action, personne regarde. Mais quand on est des inspecteurs gadgets du faux raccord, on le voit les gars, rien nous échappe. Voilà, je sais pas vous, mais moi pour l'instant mon ego est intact. Bon, et ben on va passer au suivant. Et cette fois, on change de film. Nouveau film, nouveau faux raccord. Dans E.T. 1982. Alors sur ce film, il y a 2 teams. Il y a une partie des gens qui ont été traumatisés par E.T. et d'autres où ils adorent le film. Voilà. Je me souviens que c'était très triste, mais c'est vrai que ça m'a pas choqué quoi. Bon allez, c'est parti. On va essayer de trouver le faux raccord là-dedans. Si c'est le doigt lumineux, si c'est l'œil de E.T. qui part en steak, on va le voir les gars. Faites-moi confiance. Je continue sur un quasi parfait. Et là sur ce film, on a 2 faux raccords à trouver. Bah, les gars, c'est parti. Premier faux raccord. Alors... Ok, donc c'est le moment où il s'envole avec sa team, le Deliveroo magique et les adultes. Ok, là comme ça spontanément je ne l'ai pas vu. Ok, le hoodie, ouais, machin, les gros plans, tac, ok. Alors, ok, soit c'est sur le nombre de gosses qui s'envolent, genre il y en a un en trop, un en moins, voilà. Soit c'est sur un vêtement qui change, je pense que c'est sur Elliot et E.T. sur le vélo, à mon avis c'est eux. Genre il a sa capuche mise, puis pas mise, ou alors la couleur du pull qui change, mais je suis sûr que c'est ça. On le re-regarde, ouais c'est ça, c'est ça. Il a un pull gris, et là il a un pull rouge. C'est sûr que c'est ça, parce qu'il a la capuche et tout machin. Ah ouais, pareil, mais là c'est obvious les gars. Oh, mais je suis choqué. Comment ils ont pu laisser passer ça? Genre dans la séquence, il est marqué, voilà, Elliot s'envole avec E.T., il a un pull gris, et ensuite il a un pull rouge. Genre, ça a choqué personne. Là c'est abusé. En fait, c'est parce qu'ils ont fait son gros plan à lui avec un pull gris, mais c'est abusé de se tromper de couleur de pull, surtout quand tu passes de gris à rouge. Genre vraiment, tu m'aurais dit, bon, à la limite, gris-bleu, bon, ok, ça passe, mais là, gris-rouge, c'est flagrant de ouf. Non, là, franchement, c'est abusé. Hein. Là, franchement, tonton Spielberg, tu déconnes. Là, c'est pas ouf. Je veux bien être indulgent, mais il y a des limites. Là, c'est du daltonisme à ce niveau-là. Hein. Bon, et ben, on va vérifier ça, mais à mon avis, on a bon. Ah merde, c'est pas ça? Regarde bien, ils ne tiennent aucun guidon. Après, on voit pas que ça. Oh ouais, what the fuck? Ah, c'est pas ça du tout? Mais alors quoi? Je me suis trompé de personne. Ils ne tiennent aucun guidon. Ah ouais, donc c'est pas vraiment un faux raccord, c'est un problème de FX quoi. Ah ouais, par contre, c'est vrai que c'est chelou. Alors, j'avais pas du tout vu, mais en effet, le fait qu'ils ne tiennent pas de guidon, c'est très bizarre. Ils ne tiennent aucun guidon. Mais attends, mais du coup, le truc du pull rouge là, je l'ai rêvé. Mais je suis pas fou. Genre vraiment, il a changé de couleur de pull. Il a un sweat gris. Regardez, là, il est en rouge. Ou alors, c'était juste pas la gueule du truc. Non, attendez, là, on revient en arrière parce que ça, c'est la gueule du gars et il est en rouge. Ah, donc en fait, c'était juste pas lui, en fait. J'ai confondu. C'était un autre personnage. Ah, ça devait être son frère. Ah, j'ai confondu. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est qu'ils avaient pas de guidon. Bah, tu vois, je sais pas, là, sa gueule, je me disais que c'était lui. Et en fait, pas du tout. Ils avaient juste pas de guidon. En effet, c'est moins pratique pour conduire, hein. Surtout quand tu pars dans l'espace. Globalement, déjà que t'es en bicyclette, vaut mieux avoir un guidon, hein, parce que sinon ça tourne mal. Après, on voit plus que ça. Bah oui, en effet, là, c'est vrai que c'est flagrant de ouf, quoi. Putain, y a pas de guidon. Ok, suivant. Ok, face à face. Pas évident. Oh, c'est la scène du doigt. Sans mon doigt. On dirait une merguez. Une merguez lumineuse. Ah, c'est le moment où il part. Il fait ses adieux. C'est long, putain. Il pleure. Bon, là, il n'y a pas de problème de pull, hein, normalement. Il fait le câlin. Ok. Oh là là, l'extrait, il est hyper long, les gars. Oh, je sais pas du tout sur quoi on est censé le voir. On le remet. Est-ce qu'on peut faire pause? C'est pas facile, hein. Là, il monte son doigt. C'est mon doigt. Elle est nulle, cette blague. Oh là là, les gars, c'est galère de ouf.
C'est quoi? C'est le vaisseau spatial derrière qui a changé? C'est... E.T. on voit rien sur sa gueule, on voit rien du tout, il est en contre-jour donc on voit que dalle. Là il y a quoi? Il y a des arbres derrière, il n'y a pas de lumière. Là il y a une personne derrière lui, il lui fait un câlin. Ah oui non d'accord, c'est sa mère derrière. Les gars, c'est impossible à trouver. Là je ne l'ai pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est impossible les gars. Hein. Franchement si vous l'avez chez vous, GG parce que je ne vois pas du tout ce que c'est quoi. Voilà, franchement c'est trop dur. La merguez magique, on a la lumière bleue derrière. Mais les gars, je sais pas du tout, je sais pas. Ah si, c'est ça, c'est le daron qui est pas à côté. Franchement, je vais tenter ça parce que j'ai rien d'autre. Je vais dire que c'est le daron de E.T. là, le père de E.T. Enfin d'ailleurs, je sais même pas si c'est son père d'ailleurs, c'est peut-être plus un flic ou je sais pas quoi. Enfin en tout cas, le mec qui est à côté de la mère de Elliot, qui est pas aussi proche dans le gros plan que dans le plan large. Je vais tenter ça, mais franchement c'est nul. Enfin, ok, je pars là-dessus. Je vais dire que c'est la distance entre la mère de Elliot et l'officier qui change, mais honnêtement, je pense pas que ce soit ça. On va voir ce que c'est. Alors, il lève la main droite dans le premier plan, puis celle de gauche dans le deuxième. Oh ouais, mais alors là les gars, c'est impossible à trouver. Mais honnêtement, même avec la réponse, je vois même pas le fort à gorge. Ah oui, le doigt, c'est pas le même côté. J'avais pas vu. Ah oui, c'est pas le même doigt. Ah, punaise, oui, c'est vrai. Là, c'est un échec. Pas tous les réussir non plus, hein, voilà, commencez pas à me prêter des pouvoirs surnaturels. On a terminé les faux raccords sur E.T., on passe au film suivant et au faux raccord suivant. C'est parti. Jurassic Park, un autre banger de Monsieur Spielberg. Donc Jurassic Park, sorti le 11 juin 1993, qui a remporté 3 Oscars et qui est considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux numériques et animatroniques. Bon, et bah c'est parti, on en a 3 à trouver. Let's go, premier faux raccord. Alors, pour trouver, il faut réfléchir au contexte de cette scène. Ah oui, d'accord, c'est déjà la fin. Mais il n'y a même pas eu de coupure là. C'est vraiment ça l'extrait? Donc ça veut dire que c'est pas vraiment un faux raccord, c'est un truc qui a été laissé dans le plan, un truc qui est pas logique. Je pense que ça doit être sur un des ordis. C'est compliqué là. Hein. Pour trouver, il faut réfléchir au contexte de cette scène. Ah ouais, mais je me souviens plus du contexte. Il y a un truc sur son ordi, un gars qui éteint un feu ou je sais pas quoi. Plein de bordel, les échecs, machin, ok, son badge. Il y a la bonbonne, la fameuse bonbonne de Chantilly dans laquelle il va mettre les embryons volés. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être qu'au moment, dans cette séquence-là, il a pas encore eu le rendez-vous avec le gars qui allait lui donner la bonbonne pour justement qu'il vole les trucs. Et donc, ça a rien à foutre sur son bureau. Franchement, je vais guess ça parce qu'à mon avis, il y a des chances que ce soit ça. Sinon, honnêtement, je vois pas trop au niveau du contexte. C'est forcément un truc qui n'a rien à faire sur son bureau. Donc, honnêtement, je pense que c'est ça. On va tester. Il est censé être en communication avec quelqu'un, mais c'est une vidéo sur l'écran en face de lui. Il aurait pu changer d'interface quand même. Ok, je pensais bien que c'était un truc sur l'ordi, mais honnêtement, sans le son, c'est compliqué. Genre, il aurait pu parler à quelqu'un dans la pièce, tu vois. Ah oui, non, mais non. Non, j'avoue, pas d'excuse. Non, parce qu'il a son petit micro, il regarde en direction de son ordi. Ok. Oui, non, ok, d'accord. Ça semble logique. Ok, bon, j'avoue, celle-là, je l'ai pas eu. Alors. Ok, donc là, c'est la scène avec les raptors quand ils sont dans la cuisine. Ok. Premier visionnage, je n'ai rien vu. Et là, on n'a pas d'indice. Donc, il va falloir être très très fut-fut. Ok, donc là, le dinosaure, il l'ouvre avec la porte. Il y a quoi? Il y a un extincteur, il y a lui. Ça va être un truc avec le décor, genre une bassine grise là qui a rien à faire là. Ça va être un truc dans ce style-là, parce que sinon je vois pas ce sur quoi peut y avoir un faux raccord. Ah mais si! Il y a des gens dans le cadre, il y avait 2 personnes. Sauf si je suis fou, mais je crois avoir vu 2 personnes, regardez, au début. Là? Ah non, c'est un dinosaure, je suis con. En fait, c'est un dinosaure qui était déjà dans la séquence. Donc non, en fait, c'est pas un faux raccord, c'est juste un vélociraptor qui était déjà dans la pièce. Ouais, là, il y a un truc sur le cul du dinosaure, c'est quoi? C'est une main? On dirait une main. C'est peut-être ça, hein? Parce qu'en fait, c'est censé être quoi? La queue? Là, il galère à ouvrir la porte. Regardez. Là, voilà. Là, on voit une main. Oh, putain, c'est sûr que c'est ça. C'est ça, les gars, il y a une main. Là, alors là, par contre, si c'est pas ça, vraiment, c'est abusé, hein. Franchement, si c'est pas ça, je quitte la vidéo. Je quitte ma propre vidéo. Là, je vais être colère. Spielberg, il y a un moment, faut arrêter de déconner, ok? On vérifie. Si c'est pas ça, je quitte la vidéo. Derrière le Vélociraptor, on peut appeler savoir la main de quelqu'un du staff. Pas sûr de comprendre l'intérêt de ce move. En effet, je ne comprends pas trop et c'est exactement ça, les gars. Merci. Voilà, appelez-moi œil de lynx. Vraiment, qu'est-ce qu'on attend? Décernez-moi une médaille. Franchement, technique celui-là. Putain, mais la satisfaction que c'est de trouver, franchement, je suis refait là. En effet, la main n'avait aucun sens.
Et on passe officiellement au dernier faux raccord. Et celui-là, les gars, je vous avais prévenu, c'est censé être le plus dur à trouver. Je m'en fous, je le trouverai. Voilà. Je m'y engage, personnellement, on se serre la main. Je m'engage à trouver ce dernier faux raccord, même s'il faut que je reste 1 heure dessus, je trouverai. Le faux raccord ultime, c'est parti. Alors, petit conseil, mets sur pause régulièrement. Oui, bah t'inquiète pas, on n'a pas attendu ce conseil pour le faire, hein, vraiment. Ok, donc c'est censé être très compliqué. Ah oui, c'est le moment où il y a le T-Rex qui arrive et qui fait le Deus Ex Machina, comme on dit. Ok, bon, c'était très court. Ok, ça doit être une blessure. Ah ouais, c'est sûr que c'est ça. C'est la blessure sur l'épaule de Laura Dern. C'est sûr que c'est ça. Regarde là, si tu mets pause là. Là, sa blessure, elle est abusée de ouf. Genre, on dirait vraiment qu'elle s'est fait bouffer l'épaule comme une malpropre. Alors que, quand on regarde au début de la scène, elle a genre 3 gouttes de ketchup. L'épaule, elle est quoi? Elle est un peu rouge, vite fait, mais on voit que c'est genre du faux sang mis un tout petit peu, tu vois. Et là, sur ce gros plan-là, ils ont fait l'effort parce que c'était sur un gros plan. Et donc, ils ont vraiment mis la prothèse en caoutchouc, je sais pas quoi, là, avec le côté morsure et sang dégoulinant. Mon premier guess, ça serait ça. Maintenant, je vais vérifier quand même, parce que bon, ça fait 2 fois que je me gourre. Mais moi, sinon, je dirais que c'est l'épaule. Parce que le T-Rex peut pas y avoir de faux raccord sur lui. Lui, il a sa chemise. Moi, je dis ça. On va voir si j'ai raison. Suspense, attention. Il y a une frame où le dinosaure disparaît. Oh waouh. Ouais, mais ça, du coup, c'est une erreur technique, c'est pas vraiment un faux raccord, quoi. Il y a un moment où il disparaît, mais attends, what the fuck, attends, je me remets l'extrait quand même. Hop. Ouais, d'accord, ok, bah en fait oui, en effet, si tu mets pas pause, tu peux pas le voir. C'est vrai que si j'avais bien écouté le conseil, en effet, là, j'avais pas besoin de mettre sur pause pour le voir, donc t'es sûr que c'était pas ça, quoi. Ok, bon, bah le dernier, je l'aurais pas eu non plus, voilà. Mais honnêtement, même si j'ai pas eu le bon, je suis désolé, ça reste un faux raccord, hein, la blessure qui est genre 3 gouttes de sang et ensuite un énorme truc, pour moi, c'est un faux raccord. C'est ce que je dis ça juste parce que je suis mauvais joueur, peut-être, mais franchement, là, c'était impossible, il fallait vraiment faire du frame par frame pour le trouver, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça génial, j'en connaissais aucun, hein, de ces faux raccords. J'espère que vous les avez découverts avec moi parce que franchement ils étaient quand même assez niches et il y en avait quand même qui étaient abusés. Franchement, la main sur le vélociraptor à la fin, abusé de ouf. Pareil les guidons frère, les guidons dans E.T. pareil. Dites-moi en commentaire votre score, voilà, ça m'intéresse. En effet, le dernier était impossible à trouver. Si vous l'avez vu vous-même, vous êtes un surhumain. Posez-vous des questions, allez rejoindre les X-Men parce que vous avez un problème, hein. Voilà, bon bah écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Faites-moi de la pub les gars, faites-moi de la pub. L'objectif c'est de faire 1000 abonnés sur cette chaîne. On en est encore très très loin. À l'heure où je tourne cette vidéo, on doit être à 70 abonnés. Mettez-moi des dinosaures en commentaire. Je ne sais même pas si cette emoji existe, mais mettez-moi des dinosaures en commentaire. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut toi, dis donc, tu regardes les outros, c'est fou ça. Écoute, ça tombe bien que tu sois là parce que j'aimerais savoir le nombre de personnes qui regardent les outros. Donc si tu es arrivé jusque là déjà, bravo, tu es passé dans les backrooms, voilà. Et mets-moi en commentaire ton plat préféré, voilà. Je note ton prénom et à la fin du trimestre, si t'as regardé toutes les outros, t'as une gommette. Voilà, c'est cadeau, c'est tout.